Ça tourne déjà. Nous te souhaitons la bienvenue. Francine, Valérie, bonjour. Merci, bonjour à toutes les deux. Bien. Alors Francine, je prends la parole quelques secondes pour nous situer un peu dans le temps. Tu as réalisé une session avec un membre de mon équipe il y a une poignée de mois. Tu as demandé une session car la métabolisation en quelque sorte ne s'est pas passée comme prévu. D'accord? Donc, c'est pour ça que je dis que dans le cadre d'une deuxième session, il est important de revenir sur la façon dont la première session a été métabolisée. D'accord? Pour autant, je vais te laisser y aller de manière générale, quoi qu'il en soit, en présentant tes points de référence. D'accord? Ok. Alors, on y va. Alors, je fais appel à vous parce que je suis mal dans ma peau depuis l'âge de 8 ans. J'ai jamais accepté mon image et j'ai eu beaucoup de soucis physiques avec mes cheveux, mes cils, mes sourcils. J'avais l'impression de m'effacer aux yeux des gens et je n'arrivais pas à trouver ma place. Et on me mettait facilement et on me met toujours à l'écart, que ce soit dans le monde du travail ou en amitié. Ce qui découle, c'est que du coup, j'ai pas confiance en moi, je doute beaucoup de moi. Et quand je suis en repos, du coup, je reste chez moi en fait. J'ai une sorte d'épuisement physique et moral et j'ai peur de sortir et d'affronter le regard des gens. J'ai peu de concentration, j'ai des absences et des pertes de mémoire. C'est-à-dire que quand je suis en présence de personnes, on peut me parler et je suis là, mais mon esprit est ailleurs. J'ai une sensation de mémoire saturée, donc je dois faire 2 fois plus d'efforts pour le travail que tout le monde. J'ai l'impression d'être très lente dans mon travail, même pour me préparer le matin. Une sensation de fatigue et lourdeur au quotidien. J'ai toujours la tête, une sensation de fièvre dans la tête, migraine constante. J'ai toujours mal dans les yeux. J'ai la vue qui se brouille, des douleurs dans le haut de dos. Alors, migraine Mal, constante, ça veut dire que tu souffres de migraine tous les jours? oui, pratiquement. Est-ce qu'il y a une cause médicale qui a été posée derrière ces migraines? On me donne des triptans pour casser le mal. Mais est-ce qu'il y a une cause qui a été donnée liée aux yeux, liée à autre chose ou absolument pas? J'ai le syndrome du nerf d'Arnold qui est Mhm. enflammé constamment. D'accord. Voilà. Euh, Mal dans le bas-ventre. J'ai toujours des lourdeurs et comme une inflammation. J'ai pas réussi à avoir d'enfant. Là, il y a 2 ans, j'ai fait une grossesse extra-utérine et depuis plus rien. Voilà. Après, Donc, une quand je seconde. suis en... Tu essayes de tomber enceinte, ça n'est pas arrivé? C'est ce que tu as dit? J'ai essayé maintenant, j'ai quand même, je vais sur mes 45 ans, Mhm. donc il est un peu tard. Et alors, Voilà. comment est-ce que tu te sens émotionnellement par rapport à ce point-là? Alors, des fois, c'est pesant. Et puis des fois, je me dis, peut-être que c'est normal, j'aurais peut-être été une mauvaise mère, je sais pas, donc voilà. C'est ce que je me suis dit. Hem, Ensuite, quand je suis en société, je n'arrive pas à parler, je suis complètement bloquée, je m'efface aussi. Voilà et en moi se mêlent très souvent frustration, colère, doute et jalousie. Voilà. J'avais l'impression d'être avant, d'être en autodestruction et être une pièce de puzzle qui n'arrivait jamais à trouver sa place dans ce monde. Et j'ai un lien très très fort avec ma mère et ma sœur. C'est, c'est très fort, c'est spécial. Voilà. Alors, Je pourquoi sais est-ce que tu me que mentionnes ce point-là? parce que je Quelle est trouve que l'intention derrière? c'est important. Il y a un lien très fort et derrière se cachaient beaucoup de prières. Je vois ma mère, elle sait me remettre les vertèbres par, par la pensée.
et par la prière. Je tenais à le signaler. Alors Moi, attends, je me répète-moi suis... ça. Répète-moi ça. Elle me remettait les vertèbres par la pensée et la prière. Donc elle me remettait. On est dans le passé, c'était quand? Oh, bah, il y a déjà peut-être 1 ou 2 mois en arrière. D'accord. Donc prière, ça signifie qu'elle est portée vers une quelconque croyance? Oui, Et toi, tu as accepté le fruit de ces prières et de ces soins en réalité. bah, de ses soins parce qu'ils sont amour. Et sa prière, en fait, je ne prends que son amour, en fait. Je rejette le côté croyance maintenant. Mhm. Et d'ailleurs, ça m'a fait, à force de regarder vos sessions, c'est vrai que ça crée un vide parce que nous, en tant qu'être humain, on aime bien s'attacher à quelque chose, en fait. Et c'est vrai que maintenant, il faut réapprendre à s'attacher à soi-même. Et c'est pas évident. Voilà. Et c'est pour ça qu'on est là, parce que tu es prête Oui, quelque part pour te définir et te créer ainsi. exactement. Mais de toute façon, je veux retrouver mon plein potentiel, être connectée à moi-même, être libre de corps et d'esprit, retirer tous mes blocages qui m'empêchent d'être moi, comprendre qui je suis et être bien ancrée dans le présent. Et je souhaite de tout cœur que mes cheveux repoussent. Voilà. Alors justement, une question encore à ce sujet. Donc, tu, tu lis un certain nombre de points à une origine à l'âge de 8 ans. Est-ce qu'il s'est passé, selon ta mémoire, un événement qui aurait pu déclencher le développement de ces symptômes? Oui, après, bah, on me disait souvent: «Tu es nulle, tu arriveras jamais à rien» Mhm. et Donc ça s'entendait à la je me suis maison, ça s'entendait à renfermée, l'école, ça se passait où? les 2. Mmh. Ça signifie que ça Alors que n'arrivait pas avant l'âge de 8 ans? non, je ne l'ai pas entendu avant 8 ans et je commençais à ressentir les émotions des gens aussi. Je ressens beaucoup les émotions des gens et ça me perturbait. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Heu, non, je pense que je veux vraiment une connexion avec moi-même et que ce soit fluide. Mmh. Bien. On y va? Oui, Bien, alors les résultats aux essais d'induction à l'hypnose, c'est un avéré négatif. Je vais t'inviter à cliquer, et en plus avec le micro, ça risque d'être compliqué. Donc, un clic justement sur le micro et on démarre. Parfait. Valérie, est-ce qu'on peut y aller? Oui, oui, oui. Une seconde. Bien, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ben, c'est assez bizarre parce que je suis dans l'eau avec elle, je suis sous l'eau dans les fonds marins. En quelle année sommes-nous? Là, maintenant, 2023, Comment est-ce que tu te sens dans cette eau? ça va, on y respire, on est bien, On y c'est respire, on chaud. est bien. Mhm. Qu'est-ce qu'on voit? Ben, je la vois. Et puis, il y a les fonds marins. Ça m'a surpris au départ, puis ben, je laisse faire. Clair, sombre? Comment définir ce C'est décor? très, très clair, très, très clair. C'est vraiment une eau bleu turquoise. Les fonds marins clairs. Mhm. De quoi est-ce qu'elle a l'air, Francine? Elle a les cheveux détachés, c'est le même corps physique, sauf qu'en bas, je suis désolée, mais c'est comme une queue de sirène, on pourrait dire ça. Elle nage. Elle m'invite à nager avec elle. L'ADN est le sien. Ouais, curieusement, oui. Il correspond mot pour mot à tout ce qui transpire. Non, mot pour mot, non. Il correspond à toute l'information qui transpire d'elle sur le plan physique. Mhm. Ouais, J'aimerais lui parler directement, si tu le permets. bien sûr. Bien, alors laisse-moi. Laisse-moi parler avec Francine. Francine, Francine. Qui Bien joué. suis-je, moi? Aurore? Tu m'attendais? Ouais. Pour m'emmener où?
Nager. On y va. Explorer les fonds marins. Qu'allons-nous y découvrir? Danser avec les dauphins. Tu m'emmènes? Mhm. Bien. On y est. Combien sont présents? 3 dauphins avec nous. Mhm. L'un d'entre eux veut me parler? Pas particulièrement. Est-ce qu'ils sont amis? Je me sens bien dans cet espace. C'est pour ça que tu m'as fait venir, pour les rencontrer? Non, ils sont tout le temps avec moi. Pourquoi m'avoir fait venir, moi? Parce que je n'ai pas tout compris. Je n'ai pas tout intégré. Je trouve que ça va pas assez vite. Que reste-t-il à comprendre? Quelles questions voudrais-tu me poser? L'histoire humaine, l'humain, ses blessures, ses Formule une émotions. question plus précise, sinon nous risquons d'en avoir pour plusieurs semaines. Tu vois, il y a des émotions chez l'être humain qui sont compliquées. Et j'ai du mal à les intégrer, j'ai du mal à les comprendre, j'ai du mal à les cerner. Mhm. Pourquoi je ressens cette peur? Pourquoi quand je me retrouve face à d'autres, je me sens comme dans une bulle, tu vois là, comme dans cet océan, où tu vois le son est déformé, où c'est comme dans mon monde à moi, j'arrive pas à comprendre l'autre. Et là, dans ce monde-là, je me sens bien, à l'abri. Ça signifie qu'il y a plusieurs mondes. Je peux créer, oui. J'ai appris que je pouvais créer autant de monde que je voulais, donc oui. Et là, c'est celui où je me sens bien, mais j'ai l'impression que je m'y enferme encore plus. Et serais-tu capable de m'accueillir dans un autre monde? Je pourrais, mais là, je suis bien. Quand as-tu créé ce monde-là? Il y a quelques mois, Mhm. temps terrestre. Quelqu'un de mon équipe est venu pour toi il y a quelques mois. Oui, Est-ce que tu te souviens? oui, oui. D'ordinaire, je ne devrais pas être là. Tu ne devrais pas avoir besoin de moi. L'information a été partagée, tu Oui, en fais bon usage et te voilà lancé vers un chemin de création, de liberté, de souveraineté. mais oui, Et ça, donc, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. c'est ce que Je tu fais. Pour crée. autant, tu m'as fait venir quand même. Oui, parce que les émotions, c'est toujours ce que je n'ai pas vraiment compris. Pourquoi j'ai encore de la colère en moi? Pourquoi j'ai encore le rejet? Pourquoi j'ai encore toutes ces blessures dont on parle? Très bien. Je Tu n'ai pas tout produis ces compris. émotions, c'est ce que tu dis? Tu continues à les produire? Je me protège, c'est surtout que je me protège. Je me protège des autres, je me protège de la vie, je me protège du monde. Et je Alors, crée qui donc des produit mondes où je ces suis émotions? D'où protégée. est-ce que tu les captes? Rejet. Où est-ce que tu captes rejet, toi? Qui Dans mon produit corps rejet? physique. Mon corps Ah, physique. ton corps physique. Qu'est-ce que tu en captes encore de ce corps? Qu'il est lent. C'est pour ça que je me suis créé un monde où j'ai une queue et je vais vite. Est-ce que ça aide ton corps physique? Est-ce que ça le rend plus rapide? Je pense, oui. Non, Et en fait, pensez non. Vérifie-le. Ressens ton corps. j'ai du mal à m'y projeter, à l'intégrer, à être devant, dedans, complètement. Alors pourquoi avoir rejoint ce corps? Pourquoi être lié à lui? Parce que c'est ainsi que ça doit être maintenant. Qui dit ça? Moi, Bien. Alors si c'est ainsi que ça doit être, pourquoi ne pas le soutenir au mieux, en étant pleinement présente à l'intérieur, pleinement soutenante? parce qu'il est lent. En effet, il est très lent, comme mon corps. Et plus mon âme s'éloigne de moi, et plus je deviens lente. Hmm. Mais qu'est-ce qu'on fait toutes ces émotions que mon corps ressent? D'abord, j'ai besoin de savoir
Pourquoi est-ce que tu t'abrites dans ce type de création? Et qui sont ces dauphins? C'est moi qui les ai créés. Ce sont mes Pourquoi? amis. Ce sont mes amis. Tu les as créés? Oui. Pourquoi 3? Pourquoi pas 1 ou encore 20? Bonne question, ça, je ne sais pas. Réponds-moi. 3. Ça m'est venu comme ça. Est-ce qu'ils sont dotés de conscience? Ils... Ce sont mes amis. Alors, tu sais, c'est comme une projection de ma propre conscience. Est-ce que tu communiques avec eux? Oui, ils me répondent exactement ce que j'ai besoin d'entendre. Et Tu sais, maintenant, c'est comme j'aimerais la petite voix intérieure. cette nécessité de se créer des amis. N'y a-t-il donc nul ami humain? Non, très peu. Non. Est-ce que c'est plaisant de soutenir ce corps-là, physiquement? C'est un corps qui est agréable, Mais mais non, non, pourquoi non? non, pas non, non, Lent, non. lent. J'aimerais plus de vivacité, Pourquoi? plus Qu'est-ce que ça d'énergie. changerait? On pourrait avancer plus vite, rattraper le temps perdu, Bien, mais avancer où? Vers quoi? vers la création, vers la vie, vers Et le monde, vers la joie, la danse, la même musique. si la création est lente, il y a création tout de même. L'important, c'est d'arriver à point, n'est-ce pas? C'est une réflexion purement humaine, oui. Parce D'arriver que à tu te point. considères non humaine? Là, dans l'espace où je me suis créée, je me considère sirène. Je me suis créée comme une sirène. C'est un Et peu alors, l'image de l'enfant, tu sais, l'enfant qui est en moi. j'aimerais que tu fasses un effort de création pour moi. J'aimerais que tu fasses disparaître cette queue, l'espace d'un instant, et que tu te rendes, en tous les cas, en visuel humaine. Fais-le. Ouais, c'est fait. Et comment est-ce que tu te sens ainsi? C'est moins agréable, on va moins vite. Je fais du surplace. Voilà, du surplace. Bien. La création qui a précédé celle-là, celle de cette eau transparente, parle-moi-en. J'étais dans l'espace. Raconte-moi ça. Alors là, c'était extraordinaire. Je voyageais de satellite en satellite, de lune en lune, et je Sans queue, créais. n'est-ce pas? Non, sans queue, sans queue. J'avais des ailes. Des ailes. Très bien. Mhm, Donc, tu es redevenue une créatrice, on peut le dire ainsi. mhm. Mhm. Dis-moi une chose. As-tu jamais soutenu pleinement un corps, c'est-à-dire lui donner tout ton potentiel, toute ton énergie ou encore toute ton attention? Juste dans un espace-temps, tout donner à ce corps humain. Oui ou Tout non? donner, non. Pourquoi non? On m'a forcé, et j'ai Bien. jamais tout donné vraiment. Donne-moi une idée de la façon dont tu soutiens ce corps. Sur une échelle de 0 à 100, 100 le maximum, 0, rien. 43. Bien. C'est toi qui choisis cet apport au corps ou quelqu'un d'autre? Non, c'est moi. Je suis la Pourquoi ce créatrice de ma chiffre-là? propre. Pourquoi pas 70? Parce que si je donne plus, j'ai l'impression que je peux pas voyager, je peux pas faire ce que je veux, je peux pas être la créatrice de mes mondes intérieurs. J'ai envie de créer plein de mondes, moi. Et si je donne 70, 80, 90, 100% à mon corps physique, j'ai l'impression que je vais plus pouvoir créer. Très bien. Alors, admettons qu'il est plus difficile de créer ainsi. Je propose une idée, tu en disposes. D'accord? Après tout, c'est pour ça que tu m'as fait venir. Oui. Le corps humain est régi par des cycles, notamment un cycle de jour et de nuit. Hmm. Voilà ce que je te propose. Te mettre à soutenir pleinement ton corps le jour et te permettre
tous ces voyages fabuleux durant les heures de sommeil. Ça représente une grande portion de la journée humaine, n'est-ce pas? Si elle dort au moins 9 heures par nuit? 8 heures, 7 heures serait différent. Serait suffisant. Suffisant. Mhm. Après tout, il n'y a pas de lenteur dans cet espace-là. Non, non, En une c'est vrai. fraction de seconde, tu peux visiter plusieurs mondes et Mm. revenir enrichi ensuite dès lors que le corps physique ouvre les yeux, n'est-ce pas? Oui, Cela pourrait être une idée, non? c'est une bonne idée. J'y avais pas Bien. pensé. Mm. Laisse-moi avec Valérie un instant. Mm. Valérie, déconnecte. Doucement mais sûrement, déconnecte dans le présent en 2023. Ouais, ouais. Bien, j'aimerais que tu te places à l'extérieur de cette création. L'extérieur. Ouais. Et tu me dis de quoi ça a l'air? Pardon. Ben là, je suis sur le sable cette fois, sur une immense plage, pardon, avec des arbres qu'on peut voir dans les îles, des palmiers, cocotiers. Et le soleil fait très très chaud. Comment est-ce que tu t'y sens? Bah bien, c'est agréable. C'est vraiment un espace libre, hein. Elle est Ok. complètement libre. Ouais. Par contre, il y a une envie de création, mais qui est immense au détriment, effectivement, de son corps physique. Ça, on le Pour sent le bien. moment, en réalité, il s'agit juste d'une sorte d'équilibrage à ce stade. Ouais. Mais on est là Mm. pour collecter des informations. Voilà ce que j'aimerais que tu fasses. Dans le présent, tu vas comme filtrer ce décor et le faire disparaître avec un focus certain sur elle et uniquement sur elle. Les yeux, son ADN, son empreinte génétique. Mhm. Comment est-ce que tu vois son ADN? Je verrais 80% humain et 20%, je sais pas, d'une race que je connais pas. C'est une peau claire, il n'y a pas de cheveux, pas de poils, rien, je Dis-moi une sais pas ce que chose. c'est. Mm. Pourquoi cet ADN humain n'a-t-il pas pris le dessus pour se rendre pleinement compatible avec l'expérience dans l'instant? Un rejet, Continue, comme une greffe qui prend pas, comme une greffe qui prend pas. continue encore. Qu'est-ce qui a été rejeté? La part de cet autre apport génétique. Autrement dit, Que, à la fois, il y a une volonté de devenir 100% humain pour intégrer complètement, ce corps et d'un mhm. autre côté, il y a l'autre comme 2 forces qui s'opposent. L'autre part qui veut, être de plus en plus présente pour, prendre plus de place également dans ce corps et dans cette vie. Comment un ADN pourrait-il être conflictuel? Si c'est seulement elle, pourquoi créer ce conflit interne? C'est comme si qu'elle aurait été programmée, c'est ce qui me vient. L'autre ADN que tu perçois, c'est le sien, ça fait partie de son histoire, de ses mémoires, d'elle, Oui, d'elle. mais il veut prendre plus de place. Il veut reprendre toute sa place. Comme un être vivant qui veut reprendre possession. Est-ce que ça a une voix? Est-ce que ça a une conscience différente de celle à laquelle je me suis adressée il y a un instant? Non, c'est la même voix, la même conscience. Quel impact pour la femme qu'elle est à être porteuse, si c'est le cas encore, de ce double ADN? De se défaire de tout ce qui n'est pas en lien avec la génétique de cette autre part d'ADN. Sur le plan physique. De la peau, des cheveux, des poils, tous les poils. En fait, quand je remonte, alors je ne peux pas identifier en termes de nom, mais quand je remonte, à c'est une peau extrêmement blanche, lumineuse, lisse et il y a aucun poil. Ok.
Que se passerait-il si sa conscience définissait son ADN différemment et que c'est l'ADN humain qui prenait toute la place? Elle se rendrait ainsi parfaitement compatible dans l'instant avec son corps de femme. Que se passerait-il? C'est quelque chose que nous pouvons faire à souhait. Nous sommes tous porteurs, en réalité, d'ADN différents. La majorité d'entre nous, en tout cas. Mhm. Que se passerait-il? Qu'est-ce que ça changerait si l'ADN humain écrasait ou réduisait simplement à l'état d'information l'autre ADN? Ça apaiserait toutes ces tensions, ça apaiserait même l'oppression, parce que je sens que dans cet autre endroit, avec cet autre corps, cet autre ADN, la pression atmosphérique, la densité est complètement différente. Donc ça crée comme une pression dans le crâne, à l'intérieur du crâne, à l'intérieur du corps. Et du coup, ça allégerait beaucoup de choses, ça le permettrait euh, au- au- à l'acceptation en fait de soi-même et non le rejet de soi-même, Mhm. d'une partie de soi-même, pardon. L'autre ADN encore, tu as dit, donc nous disposons d'une forme de bestiaire d'identification de certaines espèces. Qu'est-ce que tu dis de cet ADN? Est-ce qu'on peut le répertorier dans l'une ou l'autre de nos fiches de ce bestiaire? Oui ou non? Écoute, moi, j'ai jamais rencontré vraiment. Euh, Ce serait genre, c'est pas la peau bleue, c'est pas Sirius, c'est pas des choses comme ça. Je connais pas, honnêtement, je connais pas. Je le vois. Si jamais on me le présentait, je pourrais le reconnaître, je pourrais le dessiner, mais je connais pas. Honnêtement, je connais pas. Tu dis qu'elle a volontairement gardé cet ADN, n'est-ce pas? Oui, Pour? reprendre le contrôle et redevenir qui elle était. Demande-lui, mais qui es-tu? Que souhaiterais-tu manifester pour dévoiler qui tu es? Demande-lui. L'envie de redevenir elle-même, c'est un corps sans sexe d'ailleurs. Il n'y a pas de mâle, femelle, Quoi d'autre? En télépathe. dehors de l'apparence. Hmm. Elle part par télépathie, là, uniquement. Et c'est par image qu'elle m'envoie. Il n'y a pas de pensée telles qu'elles sont, ce sont des images, des concepts. Elle s'adresse uniquement à toi par télépathie? Ouais. Là, oui, en ce moment, oui. Quand je m'adresse à cette part d'elle, oui. Pourquoi est-ce qu'elle m'a choisi, moi? Je pose la même question que j'ai posée en off. Pour te débarrasser des émotions. La Pour que je débarrasser. me débarrasse, que je Non, la là, débarrasse des émotions? ouais. Parce qu'elle connaît pas, elle comprend pas les émotions. Est-ce qu'elle les comprendrait, encore une fois, si cet ADN était renvoyé simplement à l'état d'information dans son corps, une sorte de code génétique? Oui. Yeah. Maintenant, avant d'aller plus loin, j'ai besoin de m'assurer que nous avons un oui pour travailler à ses côtés, et ce jusqu'à la fin de la session, dernière minute de session. Oui. Bien. Tu inspires profondément. Et comme je l'ai dit précédemment, rendez-vous à la fin de cette première session d'il y a quelques mois. La session est finie. Mm. J'y suis. Quelle est sa condition ésotérique? Regarde. Complètement libre. Mais sous quelle forme? La même que j'ai aujourd'hui, mais libre. J'ai le même taux d'ADN éthérique, même pourcentage. Donc on est toujours sur ce double ADN. Oui. Mhm. Ce que je te demande maintenant, c'est de prendre perspective, de rester sur le plan énergétique et de la regarder métaboliser dans les 2 premiers mois cette session, les informations de cette session. Elle les métabolise très, très, très rapidement. Et c'est là où elle se détache peut-être un peu plus du corps physique. Il y a quelque chose qui n'a pas été assimilé à ce niveau-là.
Elle est dans la pleine création. Elle a compris qu'elle devait créer, qu'elle était libre et qu'elle a envie de créer. Et elle va très, très vite pour créer plein de vies, plein de monde, plein de choix, plein de visites. Elle retourne partout. Elle va partout. Elle tente plein d'expériences. Donc, elle est entrée dans un processus de création. Pour autant, est-ce que ce pouvoir de création, son corps physique en bénéficie? Non. Pourquoi non? Bah, il y a alors je vais pas dire rejet parce que le terme est violent, mais il y a une mauvaise interprétation peut-être de sa compréhension de l'apport qu'elle doit donner à son corps physique, qu'elle peut apporter à son corps physique. Quand est-ce qu'elle commence à entrer dans ces phases de création intensive? 3 À quel jours après. moment juste? 3 jours après. Directement après. Ouais, 3 jours. 2 mois après cette première session, est-ce qu'elle est libre d'interférence? Oui. Bien. À l'instant où on se parle, 2023, est-ce qu'elle est libre d'interférence? Oui. Bien. On va revenir sur quelques points présentés par Francine. D'accord? Donc, tu vas te détacher de toutes ces scènes dans lesquelles tu es entré, t'ancrer à nouveau dans ce présent autant que faire se peut. Est-ce que l'ancrage est possible dans ce type de création? Oui. Bien. Est-ce que tu t'y sens bien? Oui. Les palmiers toujours ou l'eau à nouveau? Non, les palmiers. Bien. Est-ce qu'elle est avec toi? Est-ce que vous êtes Elle les elle est seules elle est avec consciences? moi. Elle est avec moi. Oui, oui, il y a les seules consciences. Elle est avec moi, face à moi, elle écoute attentivement et de temps en temps, elle fait des mimiques. Donc C'est-à-dire? en fonction de ce que tu dis, elle fait des mimiques ou elle sourit, enfin bon, et de ce que je dis, pareil, elle Et des suit très mimiques attentivement. d'assentiment, de rejet, de mise à Les 2, distance, de quoi? les 2, Les les 2. 2. Mmh. OK. Mais elle est très, très attentive et là, elle rigole quand je dis ça. Il y a beaucoup de joie, beaucoup d'énergie joyeuse, hein, Tu sens une cohésion dans ton corps, en dépit de la situation? légère. Parce qu'elle préfère se réfugier dans ses créations que dans le corps physique. Oui. Pourquoi est-ce qu'elle définit ce corps, même si sur le fond elle a raison, comme lent? Pourquoi est-ce que c'est si exacerbé chez elle? C'est comme une liberté retrouvée et du coup, elle a envie de Explique-moi. profiter de cette liberté. Oui, C'est mais comme pourquoi est-ce quelqu'un qu'elle définit le corps physique en étant ceci est un objet très lent? parce qu'elle n'a pas assimilé ce qu'était un corps physique, Bien, la densité, la dualité. Elle a complètement comme si elle avait sauté un chapitre. bien. Maintenant, on inverse l'entendement. Si on s'attarde sur le corps physique, alors justement sur sa lenteur, ce n'est pas moi qui le dis, c'est elle, elle se définit comme lente à intégrer, à mémoriser. Qu'est-ce qui définit cette lenteur? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela? Oui ou non? Bah, le corps mental est très, très peu, sollicité, enfin, il est très peu alimenté, hein. Très peu présent? Très peu présent, bien sûr, Qu'en est-il du corps émotionnel à l'instant où on se parle? oui. Pas beaucoup non plus. Le corps Sexuel? sexuel, oui. Oui, là, par contre, oui, il est bien. Mhm. Pour autant, nous savons que corps sexuel et pouvoir de création sont intimement liés pour nous autres. Mmh. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a, à travers le corps sexuel, manifestation d'un pouvoir de création pour la femme qu'elle est? Non, mais c'est là Tout est au qu'elle service donne des créations dans l'énergie. l'éther. Mmh, oui. Elle Bien. C'est vraiment comme si c'était le contraire de ce qu'on voit d'habitude. Elle puise l'énergie là, plutôt que de donner l'énergie à cet endroit. Bien, faisons ainsi maintenant. J'aimerais l'espace d'un instant, tout en restant dans cette création, que tu t'isoles, que tu fasses une sorte de repli sur toi-même. J'aimerais que tu portes ton attention dans le cadre d'une introspection sur ton ADN. Me dire s'il est
uniquement humain ou s'il est porteur d'informations d'un ailleurs. Non, le mien, il y a autre chose, oui. Il y a autre chose. Est-ce qu'il y a un pourcentage ferme d'un autre ADN avec lequel tu cohabiterais intérieurement? Non, c'est de l'information. Bien. J'ai Donc, conscience de cela, mais non, je suis 100% humaine. bien. Donc, tu te rends parfaitement compatible avec ton corps humain tout en étant porteuse finalement de tes mémoires, de ton patrimoine passé. Oui. Mhm. Montre-le lui. Mhm. Elle me dit, mais qu'est-ce que ça change? Montre-lui ce que ça change dans la façon dont tu soutiens ton corps physique. Non seulement ça, mais dans la façon dont tu gères tes émotions humaines. Et dans la façon dont tu décides de te manifester en tant que femme humaine. Elle écarquille les yeux, elle rigole, elle sourit, elle dit, oui, c'est intéressant. Bien. L'information est passée de toi à elle, tu confirmes? Oui, oui, je confirme, oui. Bien, on continue. Valérie, tout ce qui est lié à ces tocs, on va l'appeler comme ça, tocs au niveau de Mhm. chevelure, des poils, Mhm. pose ésotérique, si ou non? Oui, oui, cet ADN qui n'est pas de l'information en l'occurrence, mais qui est bien présent là. Oui, oui, c'est ça, c'est dû à ça. Qui s'invite à elle dans son identité profonde pour la pousser à redéfinir jusqu'à l'apparence physique? Exactement, oui. Bien. Oui. Même si on a déjà un début de réponse, on y va quand même. La difficulté avec sa propre image, le reflet qu'elle renvoie. C'est la même réponse. Elle ne se reconnaît pas. La mise à l'écart, c'est-à-dire cette société l'a rejetée. Non, c'est elle. C'est elle qui projette cette peur sur la société, mais c'est elle qui s'isole et qui pense que l'autre le rejette. Comment est-ce que les autres l'interprètent alors? Comme une personne solitaire. Quoi d'autre? Inaccessible. Quand elle dit qu'elle a peur du regard des gens, voire de leur contact, Elle a peur de ne pas être comprise surtout, de ne pas être intégrée, ou peur de ne pas vouloir savoir ce que ça ferait d'être intégrée. j'ai une curiosité tout de même. S'il y a ce conflit d'ADN, donc il s'agit de conflit non seulement d'information, mais de fréquence, comment traite-t-elle l'accès à l'information au quotidien? Tout ce avec quoi elle entre en contact. Elle entre en contact avec très peu de choses, très très peu de choses, le minimum possible, comme si elle devait, comme un automate, faire marcher ce corps, le faire fonctionner au niveau fonction vitale. Mais tout le reste, comme si elle le rejetait. La même question, mais pour le traitement des émotions, parce qu'elle a un corps physique, une interface de vie sur Terre qui entre forcément en contact avec tout un tas de fréquences. Comment est-ce que c'est géré ça? Regarde. Ça la met en colère. Là Ça la maintenant, met en colère. Non, non, mais ça la met en colère quand son corps ressent des émotions qu'elle n'a pas envie de vivre. Tu vois ce que je veux dire? lesquels? Par exemple, quand son corps est triste, ça la met en colère parce que elle est en train de vivre un truc, elle est en train de flotter dans l'espace, de voler, de se créer des ailes, de partir et puis elle sent que son corps, lui, ben, ressent d'autres émotions, n'est pas dans la même énergie. Et du coup, ça l'énerve, ça l'agace. Elle est comme rappelée désagréable.
français. Non, ça va pas sortir, ça vient d'espagnol. De façon désagréable, elle est rappelée de façon désagréable au corps physique, n'est-ce pas? Mhm. Mhm. C'est ça? Le Oui, corps c'est physique complètement envoie des ça. signaux à travers l'émotion? Bien. Oui. Et quand elle les reçoit, elle n'est pas d'accord, elle n'est pas contente. Et là, Les, c'est mi- vraiment perceptible, hein. Les migraines, cause ésotérique, si ou non, même si on en a déjà Oui, parlé. oui, oui, c'est l'oppression, c'est pas la même pression atmosphérique. Et du coup, ça oppresse la tête, ça fait mal. Ça fait mal, moi, du côté droit, à la limite, hein. C'est violent. Est-ce qu'il y a un plan dans son corps? Non, Tu as parlé de programmation plutôt. Est-ce qu'il s'agit d'une programmation ou d'une autoprogrammation quant à l'ADN? autoprogrammation. Est-ce que tu peux dévoiler le contenu de cette autoprogrammation? Reprendre. C'est le mot le plus puissant de cette autoprogrammation. C'est reprendre le pas sur ces 20%, bah, gagner peut-être 1%, 21, 22, 23. Adresse-toi à la Reprendre partie la place. subliminale. Oui. C'est redevenir moi-même. Mais nous sommes sur Terre. Est-ce que soi-même peut se manifester pleinement sur Terre? Voilà ce que tu vas lui demander de faire. De se projeter à dans 10 ans. À dans 10 ans, elle a laissé littéralement la place à cet ADN. À 100%. Ou quasiment. Ouais, son corps est asphyxié, il meurt. Elle peut plus respirer. Bien, mais avant même de mourir, comment est-ce qu'on arrive à se manifester sur Terre avec un ADN quelque part aux antipodes de l'ADN humain? C'est Est-ce qu'on est impossible. compatible avec ce corps, avec cette humanité? Non, elle peut pas. Elle peut pas. De quoi est-ce qu'elle a l'air? Elle a l'air complètement souffrante. Elle est écrasée, compressée, et elle souffre énormément dans son Bien, corps. alors, deux questions. Demande-lui si le corps physique est un outil plaisant d'expérimentation en ce sens. Non, Est-ce que l'âme, la partie subliminale, est ravie de soutenir ce type d'expérience? non, non, Bien, on revient dans le non. présent en 2023. Mm. C'était trop douloureux. Elle veut pas. Demande-lui quel ADN et quelle information faut-il écouter, quelle voix intérieure faut-il écouter à l'intérieur de soi. La voix de la sagesse à travers la compatibilité de l'ADN humain ou la voix de la prédominance d'un autre ADN qui rendrait davantage incompatible avec la vie humaine. C'est un choix d'expérience. Demande-lui. Elle reste très sérieuse là. Elle réfléchit. Laisse-la penser, laisse-la métaboliser ces informations. On s'intéresse nous autres à une autre. Il y a l'absence d'enfant. Cause Mm. ésotérique, si ou non. Ouais, il n'y a pas de, il y a pas de sexualité. Il n'y a pas de sexe dans cet autre corps physique, cet autre ADN. Donc ce conflit encore d'informations dans son Oui, corps. oui, Qu'est-ce oui. que tu regardes? Je la regarde justement en train de réfléchir, de penser, de froncer les yeux et peut-être d'abandonner une partie de. Laisse-la encore. Laisse-la Ouais. encore. Mm. Si je parle maintenant de peur de l'abandon qui s'exerce notamment à travers le compagnon, Non, c'est plutôt l'abandon d'elle-même, justement, l'abandon de cette part. Tout est relié à elle. Cette partie, pas la partie physique. C'est comme si cette peur de l'abandon, c'était une peur d'abandonner cette part d'elle-même qu'elle a envie de faire vivre. ok. Comment est-ce que tu te sens Moi bien, oui, émotionnellement? ça va, Est-ce qu'on peut considérer tout de même qu'il y a une forme de paix finalement, de compréhension quant à ce point-là concernant un éventuel enfant? ça avance,
Ça avance, oui. Ça évolue. Ça évolue en même temps qu'elle prend conscience que son choix chemine. Ça se fait de plus en plus, de mieux en mieux, et elle intègre les informations et en même temps comme remodule, je ne sais pas si le terme est exact, elle remodule un peu son schéma, Mhm. Bien. sa Maintenant, une programmation. question sur laquelle on doit se pencher pendant qu'elle métabolise encore. On a vu qu'il y a eu rejet, qu'il y a eu mise à distance même de ce qui relève de notre réalité physique. Pour autant, elle est liée à certains êtres humains intimement, j'allais dire amoureusement, mais non, pleine d'amour à l'égard de certains êtres humains. Il a été question de la mère, de la sœur. Quelle est la communication qui s'établit dans ce cas-là? Qu'est-ce qui se passe en elle? Regarde-la avec ces femmes. Mm. C'est vraiment comme un lien de cœur à cœur, hein. C'est une façon de s'accrocher, de s'ancrer, Mais est-ce que ça marche? dans cette vie terrestre. Bah écoute, oui, 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 ça marche. Qu'est-ce que ça change quant à tout ce que je posais tout à l'heure comme question, quant à la façon de gérer les émotions, donc d'entrer en contact avec l'autre? Dans ces moments-là, il y a beaucoup de paix. Et dans ces moments-là, justement, sa partie subtile, elle peut faire exactement ce qu'elle veut puisque son corps physique est en paix, empreint d'amour. Donc des émotions que sa partie subtile intègre comme des émotions tranquilles qui lui permettent de faire ce qu'elle veut. Montre-lui encore cette information-là, qu'il existe des sortes d'alcôves spatio-temporelles dans lesquelles la voilà comme plus connectée au vivant terrestre. Mm. Elle trouve ça passionnant. Et tu en parles comme si elle le découvrait. C'est comme si elle le découvrait. En fait, comme si elle avait besoin qu'on mette euh, des mots sur des sensations, des images, des concepts. Voilà, des concepts. Oui, mais c'est comme montrer télépathiquement une information à laquelle elle devrait avoir accès par elle-même. Sauf que les pièces du puzzle, elles n'étaient pas bien organisées. Là, elles se rassemblent. Pas organisée parce qu'elle était impliquée dans tout un tas de créations. Oui, Ça fait partie d'elle, ce potentiel créatif. oui. Bien. Si tu me permets, j'aimerais à nouveau avoir l'opportunité de... Non, une seconde, une seconde, une seconde. Tu as dit plutôt qu'une partie d'elle se mettait elle-même à l'écart de l'humanité, n'est-ce pas? Oui. Je vais aborder un point qui relève du passé, parce qu'il y a eu dévalorisation, humiliation. On en a parlé à l'âge de 8 ans. Hmm. Est-ce que c'était lié à l'ancienne condition ésotérique ou c'est quelque chose sur laquelle on doit se pencher maintenant? Condition ésotérique. Sur laquelle déjà ce groupe Ça, a travaillé? ouais. Mm. Oui? Oui, oui, tout à fait. Ok. Qu'est-ce qui attire ton attention encore là maintenant? La façon dont elle intègre les informations. Montre-moi. Elle a les yeux de plus en plus écarquillés. Elle acquiesce cette fois à chaque parole. Elle, à chaque fois que je confirme ou que j'infirme ce que tu dis, elle valide Tu infirmes et ce que je dis? elle le fait, pas moi. Mhm. Quand tu dis quelque chose et que je te dis oui, par exemple pour les causes ésotériques, elle fait oui, comme ça. En fait, elle est participative, plus que je peux le voir dans d'autres séances. Elle est très active là. Bien. Mais il faut prendre en compte qu'elle a déjà fait un travail en réalité. Mm. Donc ça la rend peut-être plus vivante à son tour, plus dynamique quant au fait de recevoir ce type d'information. Bien. Mhm. J'aimerais lui parler directement si tu me permets. Oui. Alors une inspiration profonde et tu me laisses.
tu me laisses parler directement avec Francine. Francine, Oui, que se passe-t-il? j'intègre. Je comprends. Et tu vas me dire à nouveau pourquoi est-ce que nous sommes réunis aujourd'hui? Pour que je puisse complètement intégrer ce corps à 100%, en créant et en gardant profondément à l'intérieur de moi l'information de que je suis réellement juste une information. Et que je puisse, la nuit, ça j'ai bien compris, la nuit continuer de créer, de voler, et le jour, d'être intégralement dans mon corps physique. Bien, alors cette seule information, j'aimerais que tu l'utilises pour te projeter dans le futur. Voilà, que tu t'organises différemment. Le jour, pleinement impliqué avec la vie physique, et la nuit, libre comme l'air pour créer, multiplier les espaces de création, voyager. De quoi est-ce que tu aurais l'air comme femme sur Terre? Est-ce que ça changerait seulement quelque chose? Ah oui, parce que là, au niveau du corps mental, je mettrais beaucoup plus d'énergie, hein, corps émotionnel aussi. C'est vraiment là que je vais mettre le focus. Corps émotionnel. Et partir du corps émotionnel pour alimenter le corps mental et le corps sexuel après. Est-ce que tu serais plus bienveillante avec ton corps physique ainsi? Je pense que oui. Regarde, Oui. Oui, plus d'amour aussi. est-ce que Il ta faut que j'y mette plus place, d'amour. est-ce que ta place dans ce monde serait ainsi plus définie? Avancerais-tu parmi nous plus en confiance? Regarde. Rapport aux autres, il va falloir que, tu sais, j'apprivoise un peu, hein. Yeah, mais je ne te demande pas de tout faire de façon miraculeuse en une seconde. Hmm, C'est un jour à la fois et avec patience et avec bienveillance. hmm. Le chemin peut prendre quelques jours, quelques semaines. J'ai besoin simplement que tu regardes si ça en vaut la peine. Parce que nous avons déjà fait plutôt une autre projection. Je veux que tu regardes si dans cette projection-là, ça vaut la peine. Oui, ça en vaut la peine. Toutes les informations que vous m'avez envoyées me montrent que ça en vaut vraiment la peine. Yeah. Et tu connais déjà le modus operandi. Valérie t'a partagé les informations. Il semble qu'en moi, on peut lire dans un livre ouvert. Regarde la façon Hmm, dont nous traitons nos histoires, nos formes de vie. Simplement en termes d'informations dans le corps. L'ADN, le temps de cette vie humaine est humain. C'est important. hmm. Oui, c'est ce que j'ai compris. Bien. Alors, j'aimerais te pousser, t'encourager à redéfinir cette information concernant ton ADN. C'est un jeu Hmm. d'enfant pour toi de faire ça. Oui, ça je peux le faire très vite par contre. Entre moi. Il suffit qu'en quelques respirations, je recrée. Que je décolle et je recolle. Je replace. Et ce brin d'ADN, 1%, je le glisse dans une mémoire tampon. Laisse-moi avec Valérie. Valérie déconnecte. Oui. Déconnecte. Mhm. Regarde ce qu'elle a fait. Ce qu'elle a fait, c'est Piano, que piano. Que je comprenne bien la technique. elle a comme déplié, comme une projection en fait, devant nous, de tous les brins, de tout son brin d'ADN, tout son ADN. Donc, comme tel qu'on le connaît. Et donc, ça tourne comme on le connaît. Et elle me montre des brins. Donc, là, il y a 20%, c'est sur aux trois quarts. Tu as 20% qui ont une autre couleur. Et donc, elle les a détachés, décollés, elle les a mis comme dans une enveloppe. Bien, Et alors elle a dis-lui d'annuler cette recréé. opération. Dis-lui d'annuler cette opération. L'annuler. Hum, ok, c'est fait.
C'est plus simple que ça. Mhm. On repart il y a quelques secondes alors qu'absolument rien n'a été touché. Oui. Bien. On l'a dit plus tôt. L'ADN est une information simplement dans le corps. L'ADN est également composé de codes d'un nombre considérable, infini presque, de codes génétiques. Dans son corps, à l'instant où on se parle, il y a 2 informations résurgentes, 2 codes. Je lui demande simplement de mettre en état de stase ce code et de le renvoyer en état de pure information, sans qu'il ne soit connecté au vivant. Imaginons un instant se trouver dans une bibliothèque circulaire. Je suis au centre, je suis le vivant, je suis l'humain, et tout autour de moi se trouvent les informations concernant mon ADN. Ce sont des livres, des objets au repos contenant des informations. Y punto. Le vivant lié à l'ADN humain, le reste en forme d'archives. On dit que c'est encore beaucoup plus facile comme ça. Bien. Et c'est fait. Là, oui. Regarde là et dis-moi en visuel ce que ça donne. Est-ce qu'il y a encore des énergies de conflit dans son corps? Si ou non? Oui ou non? Non. Non. Maintenant, les 3 corps, mental, émotionnel, sexuel, trouvent équilibre dans leur mode de fonctionnement. 3 parties égales en termes de support énergétique, de création énergétique, pas seulement le corps sexuel. Voyons voir. Oui. Oui, oui, oui. Et ça part du corps émotionnel, contrairement à tout à l'heure. La Bien. répartition se fait vers le haut et vers le bas. Cette simple information de fonctionnement avec le corps émotionnel, immédiatement, qu'est-ce que ça change sur le plan physique, si c'est le cas? Ouais, ça change que déjà la relation aux autres est complètement différente. Ça change que elle est bien ancrée dans cette vie-là, bien présente à elle-même et que tout est bien ressenti en termes de densité, qu'il y a plus de pression autour de sa tête comme il y avait tout à l'heure là. C'est, beaucoup plus apaisé. Bien. On va plus loin, on change de perspective encore. Il y a la redéfinition de l'ADN, occasionnant la redéfinition du fonctionnement de la partie subliminale. Maintenant, le rapport au corps, le soutien au corps. Mmh. Là, on peut dire qu'on est sur du 100 à l'heure où on se parle. Est-ce qu'il y a cohésion d'entre corps? Il y a une complète cohésion d'entre corps, oui, là oui. Est-ce que la partie subliminale définit encore le corps comme très lent, même si lent il l'est? Nous le sommes tous, très très lent, et exagérément lent. Elle me répond qu'il sera ainsi dans la journée. Et puis, La nuit, ce sera différent. en réalité, non, parce que la nuit, le corps est au repos. Il est plus lent que jamais. Oui, mais elle pourra vivre, énergétiquement parlant, autre chose. Oui, mais permets-moi de reformuler. La partie subliminale définissait le corps comme objet de grande lenteur. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a toujours cette définition du corps physique? Oh, oui, 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 bien sûr, bien sûr. Exagérément lent ou seulement lent? Non, lent, 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 lent. Pas exagérément lent, mais encore lent, oui. Est-ce que ce que nous venons de faire, ce qu'elle vient de faire, va modifier le rapport aux capacités cognitives, la concentration, la mémoire, la présence au corps? Ah oui, complètement. Complètement, là, il est parfaitement aligné, bien alimenté et ça va être beaucoup plus facile et fluide pour elle, au quotidien. Bien. Maintenant, j'aimerais l'encourager à vérifier par elle-même une autre information. Une sorte de curiosité, mais on y va quand même.
Nous sommes il y a une poignée de semaines, elle reçoit ce qu'on appelle un soin à part de sa mère. J'aimerais qu'elle regarde elle-même ce qui se passe durant ce type d'échange. Jette un œil. La lumière mène. Elle prend que ce qui est bon à prendre. Le reste, c'est rejeté. Comme, Elle fait ce que le corps physique nous a dit plus tôt. ouais, c'est comme un miroir qui projette vers l'extérieur, comme si elle ne prenait pas ça. Non, ça, je prends pas. Bien. Elle prend que ce qui est bon. Déconnecte-toi. Déconnecte-toi de cette scène. On a réponse à la question. Mhm. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent ainsi. En complète et parfaite adéquation, intégration. Elle me dit que la mission est accomplie. Est-ce qu'elle veut communiquer avec son corps physique? Elle dit qu'elle est là, qu'elle est là maintenant, vraiment là, et pas à moitié, ou pas aux trois quarts. Elle est là. Le Et corps elle va physique mettre un... Ouais. se pose question quelque part qui est au cœur de nos existences humaines, c'est qui suis-je? Comment manifester qui je suis véritablement en cet instant sur Terre? Comment on pourrait répondre à la partie subliminale? Une créatrice. Et là, elle fait envoler des papillons de ses mains. Bien. C'est ce qu'elle me Une répond. inspiration profonde, une projection dans le futur avec cette condition-là. Mhm. Tu regardes toi. Ok. Mais là, c'est beaucoup plus léger. Même le dynamisme, il y a du dynamisme dans ce corps. C'est beaucoup plus actif, mais en même temps beaucoup plus léger. Il n'y a plus d'oppression. Franchement, c'est une atmosphère bien plus respirable pour elle. Pour ses relations aux autres, elle va s'ouvrir petit à petit aux autres, comprendre que le monde n'est pas dangereux pour elle et qu'elle peut interagir avec l'autre sans être mise en danger. Bien. Est-ce qu'on peut rentrer? Oui, Alors tu la salues. La seule chose qu'on puisse lui souhaiter, c'est de rester de façon pérenne dans cet instinct de création. À un, déconnecté complètement de tous, complètement de tout. Déconnecte. La fréquence idéale dans ton corps, si ce n'est déjà le cas. La fréquence parfaite pour soutenir au mieux, dans l'instant, le corps physique. À deux, ancré dans ce corps, pleinement aligné. Cette réjouissance toujours de se réapproprier du corps, cet outil de manifestation véritable du soi. Et à trois, je te souhaite bienvenue dans le présent. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens, Valérie? très bien. Francine, j'aimerais t'entendre. Comment est-ce que tu te sens, toi? Bah, je me sens bien, euh, comprise et légère. Bien, Voilà. très bien. Est-ce qu'on partage? Est-ce qu'on maintient cette session en privé? On n'en a pas parlé plus tôt. Alors, on partage. Ah ah. Enflouté, tu vois, j'ai pas entendu le mot, mais je savais que c'était ça. Je l'ai lu sur tes lèvres. Prochaine étape pour moi, je me mets aux morses. Bien,
Je te garde un instant en ligne avec nous. Francine, tu ne coupes pas. On attendra des nouvelles. Oui, avec plaisir. Bien. Merci Valérie et belle continuation à toi Francine. Merci beaucoup.